Nous sommes en train de mourir à petit feu avec nos enfants. Nous respirons du poison ici. J'ai un fils, il a 19 jours, je suis très peur pour sa vie. En juillet dernier, ces images d'un incendie dans le 18e arrondissement de Paris avaient fait le tour des réseaux. Il y a quelqu'un qui va récupérer le bébé là. Eh bien, je suis retourné dans cet immeuble, rue de la Chapelle, où depuis 3 mois, des familles vivent un véritable cauchemar. Je m'appelle Fatoumata, maman de 2 enfants, un garçon de 4 ans et une fillette de 18 mois. Fatoumata habite sur le même palier que l'appartement qui a pris feu. Et lorsque je suis rentré chez elle, j'ai littéralement eu l'impression d'entrer dans une cheminée. Les murs étaient imprégnés par la fumée. L'odeur est atroce. On ne peut pas rester là pendant plus d'1 heure de temps. Vous faites quoi du coup pour respirer? J'ouvre les fenêtres. Comme vous le voyez, c'est presque l'hiver. Nous pouvons dire que c'est l'hiver. C'est pas vivable. Fatoumata m'a confié être constamment malade depuis l'incendie, tout comme sa fille de 18 mois dont la souffrance a été constatée par un médecin. Nourrisson Chaimane le 3 qui présente une surinfection qui pourrait être due au retour dans le logement où il y a eu un incendie. Vous n'avez pas essayé de nettoyer les traces là? Si, ces traces, c'est moi je les ai nettoyées. Je prends un petit truc comme ça, mais vous voyez que ça part pas. Vous voyez? La mère de famille a été logée seulement une seule nuit après l'incendie avant de rentrer chez elle. Depuis, elle a monté un dossier et elle espère être relogée le plus rapidement possible. J'aimerais savoir en fait quelles sont les mesures qui seront prises pour nous les personnes victimes de cet incendie parce que nous sommes en train de mourir à petit feu avec nos enfants. Dans le même immeuble, au 5e étage, j'ai aussi rencontré Hussein et sa famille. Et pour eux, même cas de figure, tout le monde a des difficultés à respirer depuis le 4 juillet dernier. Tous les semaines, tous les deux semaines, j'ai été le médecin, il m'a donné le médicament. Ça, je pille et il y a un sirop. Vous essayez des fois de nettoyer l'appartement? Et moi, je nettoie tous les jours. Tous les jours, je nettoie le sol, je nettoie les toilettes, je nettoie les cuisines. Hussein travaille comme serveur dans un restaurant de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Chaque mois, il paye 700 € de loyer. Mais aujourd'hui, il est particulièrement inquiet pour la santé de son très jeune fils. Je suis très peur parce que j'ai un fils et il est 19 jours maintenant. Il est tombé malade quand il est né, mais il n'avait pas un problème. Maintenant, ça fait 1 semaine, il a un problème tout le temps. La nuit, il ne dort pas, il n'arrive pas à respirer la nuit. Je suis très peur pour sa vie. Au bout de seulement 1 heure passée dans l'immeuble, j'ai moi-même commencé à avoir la gorge qui gratte et les yeux qui piquent. J'ai donc contacté Adoma, le bailleur qui gère cet immeuble, pour leur demander pourquoi ces familles n'avaient pas été relogées. Voici leur réponse. Toutes les familles qui devaient être relogées l'ont été immédiatement après l'incendie du 4 juillet. Nous savons que la vie dans un immeuble touché par un incendie, c'est difficile. Il y a des odeurs persistantes, mais il est important de le redire clairement. Aucun logement n'est dangereux. Les travaux de remise en état définitif démarrent mi-novembre. La résidence est sûre, les lieux sont suivis et nous avançons.